Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec 3 nouveaux do it yourself de Noël, toujours très facile à réaliser et assez rapide. Donc on commence par le premier qui est une jolie couronne d'étoiles, donc avec plein de couleurs différentes pour mettre sur une porte ou sur un mur, c'est comme vous voulez. Donc pour ça, vous aurez besoin de fil de fer que vous enroulez en fait sur, moi j'ai mis 3 tours en fait, j'ai fait 3 tours avec mon fil de fer, puis j'ai attaché tout ça en haut avec un petit nœud pour sécuriser le tout. J'ai pris des petites cartes de couleurs, des feuilles dorées, du papier journal pour avoir différentes couleurs et textures d'étoiles et un petit patron, toujours en forme d'étoile pour faire nos formes, que j'ai placé sur mes cartons de motifs et j'ai tracé le tour avec un crayon, puis j'ai découpé. Et j'ai fait la même opération avec les différentes feuilles de couleur que j'avais, donc du papier noir, du journal, du papier doré, enfin voilà, vous pouvez varier selon vos goûts. Et ensuite je suis venue prendre mon pistolet à colle pour que la colle tienne bien, le pistolet à colle franchement c'est super pour faire des bricolages comme ça. Et je suis venue coller les étoiles à mon fil de fer, donc n'hésitez pas à en mettre parfois au premier plan, parfois à l'arrière sur les fils qui passent derrière, enfin amusez-vous en fait avec les différentes couches. Ensuite je suis venue mettre un petit nœud doré pour pouvoir l'accrocher soit au mur, soit à la porte, enfin là où vous voulez. Et j'ai mis une petite cloche parce que j'avais envie de rajouter quelque chose au milieu. Et ensuite pour finir, je suis venue mettre une petite guirlande à piles lumineuse parce que je trouvais ça plus joli finalement de mettre quelque chose en lumière derrière pour faire ressortir tout ça. Je trouve ça très très joli, ça fait des petits points de lumière comme ça. Je trouve ça très très beau. Maintenant, on passe au deuxième do it yourself. Là, il s'agit d'un dessous de verre en forme de bonhomme de neige, plutôt avec une tête de bonhomme de neige. Je le trouve vraiment très très mignon celui-là. Donc pour ça, vous avez besoin d'une palette avec des pinceaux, différentes couleurs de peinture, de l'eau pour pouvoir mélanger tout ça et aussi un petit morceau de bois. Moi, j'ai pris ça sur Amazon. Ensuite, vous allez peindre tout le milieu en blanc, donc vraiment jusqu'au pourtour. Une fois que c'est bien sec, vous allez pouvoir passer aux yeux, donc rien de compliqué, c'est 2 points noirs avec de l'acrylique. Par contre, je vous recommande pas de la gouache, sinon ça risque de s'enlever. Prenez bien de l'acrylique. Ensuite, je fais le nez bien sûr en orange et puis le sourire avec des petits points de nouveau en noir. Je fais des petites joues avec de la peinture rouge diluée pour que ça fasse un petit peu comme des joues qui ont froid, voilà. Et je viens mettre les reflets blancs dans les yeux et vous avez déjà terminé, c'est super mignon. Ça peut autant servir de dessous de verre bien sûr que de décoration tout à fait classique si vous voulez. Et pour finir, on passe au dernier et là on va faire un joli village de Noël tout illuminé que vous pourrez très bien mettre aux fenêtres ou contre un mur. Avec la lumière ça ressort par les fenêtres et tout, les portes des maisons, c'est trop mignon. Donc voilà, pour ça on va commencer tout de suite avec une planche à découper, du matériel pour découper, des cutters et les modèles des maisons. J'essaierai de vous les retrouver et de vous les mettre en barre d'infos. Donc en premier, je viens découper les pourtours avec un cutter. Faites vraiment toujours attention d'avoir bien une planche à découper ou quelque chose, un carton en dessous pour protéger votre table. Alors moi j'ai choisi d'en prendre 3, mais à vous de voir si vous voulez un village très long, vous pouvez encore découper plus, mais ça c'est vous qui voyez. Ensuite j'ai pris du carton plume, donc ça vous trouvez dans les magasins de loisirs créatifs, c'est ce qu'on utilise pour les maquettes en général et je suis venue reporter tout ça dessus en retraçant les contours avec un stylo bien noir pour bien voir les contours. Ensuite j'enlève tout ça et même opération qu'avant, je place bien une planche à découper en dessous et je viens redécouper les contours. Donc c'est un peu long mais franchement c'est très facile à faire, ça y a pas de souci. Et quand c'est fait, il vous reste plus qu'à coller les maisons entre elles pour créer le village. Donc prenez de la colle à polystyrène, ça prendra beaucoup mieux sur le carton plume, petit conseil. Et voilà, vous avez terminé, c'est super joli. C'est un peu long à faire mais franchement ça en vaut le coup parce que je trouve ça super mignon avec les lumières qui ressortent, ça fait une ambiance super chaleureuse et voilà, je trouve ça très joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on passe tout de suite au lot du jour, au petit concours d'aujourd'hui. Donc je vous réserve un lot spécial bougies et senteurs. En premier, il y a cette bougie This the Season de chez Bath & Body Works qui sent l'hiver. 4 brumes d'intérieur aussi de chez Bath & Body Works avec des odeurs d'hiver mais aussi des odeurs de propre. Et une bougie de chez Maison du Monde qui sent le musc un petit peu hivernal, frais et tout, ça sent trop bon. Donc voilà, si ce lot vous intéresse, je vous laisse lire la barre d'infos pour savoir comment participer.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo Do It Yourself. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un gros pouce en l'air sous la vidéo, ça me ferait hyper plaisir. Dites-moi lequel vous pensez réaliser. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!